Et salut à tous, c'est Rafale Player, et aujourd'hui je vais vous présenter mon tout premier let's play consacré à la saga Legacy of Kain. Ce qu'il faut savoir, c'est que Legacy of Kain Soul River, donc le jeu Soul River, premier du nom, est le deuxième chapitre, le deuxième épisode de la saga Legacy of Kain. Le premier épisode s'intitule Blood-Omen. Et avant de lancer le jeu, je vais vous faire un petit bref résumé de Blood-Omen pour que vous aidiez à comprendre. Au début de l'histoire, on découvre vite la trame. Ariel, la gardienne du cercle de l'équilibre de Nosgoth, est subitement assassinée, et les 9 piliers sacrés du cercle sont corrompus, et leur maître sombre dans la démence. Donc les piliers sont alors corrompus. Bien des années plus tard, Kain, un noble guerrier, parcourt la vallée et finit par se faire poignarder, puis sauvagement terrassé par un groupe de vils brigands. Environ 5 siècles plus tôt, Vorador, un ignoble et cruel vampire de la forêt noire de Termagant, tue 6 des prêtres sorciers de l'ordre du cercle des 9, qui gardent les colonnes, à l'exception de 3, Moebius, l'oracle, ou dit le gardien du temps, Mortanius, le nécromancien, le rameneur de vie, il ramène les morts à la vie, et un 3e et mystérieux sorcier. Tous, sans exception, furent assassinés par le vampire. L'ignoble et monstrueux vampire Mortanius mit la main sur une relique secrète pour lui redonner la vie. Kain possède dorénavant un nouveau cœur et une nouvelle vie. Il est donc ressuscité. Mais en contrepartie, il est condamné à se transformer en un vampire, lui aussi. Lui aussi, comme Vorador, devient alors un monstrueux vampire, assoiffé de sang. C'est donc ainsi que Kain retrouva la vie et regagne alors le monde des vivants. Et Mortanius lui donne alors sa chance de pouvoir prendre sa vengeance, sa revanche sur ses meurtriers. Une fois vengé, Kain est par la suite mené à Ariel, l'esprit ou le fantôme qui hante les colonnes de Nosgoth. Elle lui confie une mission, trouver puis tuer les gardiens du cercle pour ainsi restaurer l'équilibre et rendre aux colonnes leur pureté. Kain va devoir donc restaurer chaque colonne, chaque pilier du cercle pour pouvoir ainsi sauver le royaume de Nosgoth. Kain finira donc par ainsi rencontrer également Moebius, l'oracle, le gardien du temps. Celui-ci le guidera à travers ses pérégrinations, notamment aussi pour faire la rencontre de Vorador qui se cache dans les marais sombres de la forêt noire de Termagant. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Moebius a utilisé Kain pour ainsi faire revenir les chevaliers séraphéens, pour ainsi entraîner une purge contre la race des vampires. En tuant William le Juste, en plongeant dans le passé, en effet, Kain a ainsi changé le futur de Nosgoth et a fait revenir ces maudits chasseurs de vampires qui ont tué Vorador et d'autres. Alors il finit par retrouver Moebius et le tuer à son tour, pour restaurer le pilier de l'équilibre. Kain mettra également la main sur la Soul River, la fameuse épée vampirique qui a le pouvoir d'absorber les âmes de ses victimes. Après avoir éliminé les 8 premiers gardiens du cercle, Kain réalise avec stupéfaction qu'il est le dernier pilier à restaurer. Le dernier pilier n'est autre que lui-même. Il est donc confronté à un dilemme. Ou il se sacrifie pour ainsi restaurer l'équilibre du cercle et sauver Nosgoth, ou alors il refuse le sacrifice et condamne les colonnes à la ruine. Une fois que j'ai assumé mes pouvoirs, je me suis rendu compte que Vorador avait raison. Nous sommes des dieux maléfiques. Et il nous appartient de réduire le troupeau.
Cain est un dieu aujourd'hui, une légende. Rares sont ceux qui connaissent la vérité. Il fut mortel lui aussi. Mais sa haine de l'humanité l'a conduit à nous créer, moi et mes semblables. Je suis Raziel, premier-né des lieutenants de Cain, son serviteur durant 1000 années. Aux côtés de mes frères, j'ai vu naître son empire. Ensemble, nous avons formé les légions qui ont soumis Nosgoth. Nos pouvoirs ont évolué. Nous sommes devenus de moins en moins humains, de plus en plus divins. Les mutations intervenaient d'abord chez Cain. Quelques années après, nous suivions notre maître sur cette voie. Un jour, j'eus l'honneur de précéder mon maître. J'allais devoir payer cette transgression. Par la torture. Il n'y avait qu'une seule issue possible, l'éternelle damnation. J'allais subir le sort réservé aux traîtres et aux lâches, brûlés pour l'éternité dans les entrailles du lac des morts. Allez-y. Un tourbillon de feu et de flammes m'emporta dans les profondeurs des abysses. Une douleur indicible, une implacable torture. Le temps n'existait plus. Seule restait la souffrance et une haine profonde de l'hypocrisie qui m'avait condamné à cet enfer. Cela dura une éternité, puis mon tourment prit fin et je revins de ce précipice affolant. J'étais anéanti, mais je vivais. Raziel, tu es valeureux. Je te connais, Raziel. Tu es valeureux. Quelle est cette folie? Quel est ce pitoyable état? La mort serait un soulagement comparé à une telle déchéance. Tu n'as pas survécu aux abysses, Raziel. Mais je t'ai épargné une totale dissolution. Plutôt sombrer dans le néant que de vivre ainsi. Tu n'as pas le choix. Je suis damné. Tu es ressuscité. Les abominables créatures de Cain emprisonnent l'essence de la vie. Ainsi, c'est une âme qui anime le corps que tu habites. C'est pourquoi Nosgoth court à sa perte, Raziel. L'équilibre est rompu. Les âmes des morts restent prisonnières, exclues de la roue de la vie. Elles ne peuvent plus accomplir leur destin. Je t'offre la rédemption, la vengeance. Règle ton différend avec Cain. Détruis-le, lui et ses vampires. Libère les âmes pour qu'à nouveau tourne la roue de la vie. Écoute ta haine et dévore leurs âmes. Je te donnerai ce pouvoir. Tu deviendras
mon ange de la mort. Eh bien alors c'est parti dans ce cas, mettons-nous en route. Donc nous pouvons commencer le jeu. Donc la voix qui nous a parlé tout à l'heure, n'est autre que notre nouveau guide, c'est celui qui va nous guider à travers le jeu, donc avançons. Donc là Raziel maintenant a été trahi par son maître Kain, qui plutôt que de le garder avec lui l'a lâchement jeté dans le lac des morts, et maintenant on va avancer pour essayer de remonter à la surface et se venger. Ces portes te permettent en un pas de franchir 1000 lieues. Donc voici pour commencer les portails que nous pourrons utiliser pour nous téléporter à travers le royaume de Nosgoth. Donc pour l'instant on n'a trouvé qu'un seul portail et nous sommes dans une autre sphère, la sphère qu'on appelle la sphère spectrale. Donc il existe la sphère spectrale et la sphère matérielle. La sphère matérielle ou physique, là où vit le royaume des vampires et des humains. Alors que là c'est le royaume des fantômes, des spectres, des esprits, des âmes, on va voir. Tu es faible, affamé. Cette faim est étrange, ce n'est plus de sang dont j'ai besoin. Tu as changé. Le sang ne peut plus te satisfaire. Tu es un vampire des âmes, désormais. Pour reprendre des forces, tu dois pourchasser les errants du monde du dessous et les dépouiller de leur âme. Alors comme vient de le dire notre guide, il faut nous nourrir d'âme maintenant. Ce n'est plus de sang, comme les vampires ont l'habitude d'utiliser pour pouvoir se nourrir. Le sang ne lui sert plus à rien. Donc il faut qu'il absorbe les âmes des morts, des créatures mortes du monde du dessous, et il doit les dépouiller de leur âme. Donc toutes les carcasses en putréfaction, tous les cadavres, toutes ces victimes, toutes les créatures qu'il va tuer, il va y avoir des âmes qui vont émaner de leur corps putride et on va devoir les absorber pour récupérer de l'énergie afin de remplir notre spirale que vous voyez en bas à droite pour oula, je suis tombé pour récupérer des forces. Donc là il va falloir sauter. Donc là oui je sais c'est en anglais mais je n'ai pas, j'ai la version française bien sûr pour jouer mais j'ai le jeu en français mais je dispose d'une version anglaise sous-titrée. Alors oui c'est une dimension. Encore des ailes, déploie-les en bondissant pour traverser cette crevasse. Donc utiliser la croix pour pouvoir effectuer des sauts. Donc là on a fait des grands sauts. Pour faire des grands sauts il faut faire plus haut, il faut faire LA plus la croix. Qui sont ces êtres étranges? Les suaves et les charognards du monde du dessous. Nombre d'âmes ont été englouties par ces créatures. Autant d'esprits qui ne trouveront jamais la paix. Les sluags, ces maudites créatures qu'on appelle les sluags. En fait, tout comme Raziel, tout comme nous, quoi, les sluags vont absorber les âmes qu'on va trouver dans la sphère spectrale, dans la sphère où il n'y a rien d'autre que des âmes et des fantômes ou des spectres ou des ectoplasmes qu'on va rencontrer, même des ectoplasmes qui rôdent pour pouvoir dévorer les âmes. Eh bien, ces sluags vont jouer un rôle. En fait, si vous vous apprêtez à les tuer et qu'elles ont des âmes qui rôdent, qui tournent autour d'elles, eh bien ces créatures, elles peuvent vite récupérer de la vie et la reste. Ces portes te permettent d'entrer dans la sphère matérielle. Grâce à elles, ton esprit devient matière et peut se manifester dans le monde physique. Tu dois, pour ce faire, être en pleine possession de tes moyens. Pour revenir dans notre sphère, nul besoin de porte. Tu peux abandonner ton enveloppe physique à tout moment. Donc voici le portail qui va nous permettre, comme a dit la voix, notre guide, de nous transférer, de nous téléporter dans la sphère physique. Voilà. Entretiens tes forces pour prolonger ton séjour dans le monde physique. Si tu es trop affaibli, tu verras ta fragile substance s'évaporer. Alors je vous explique. Si jamais on perd beaucoup trop d'énergie, notre spirale que vous voyez en bas à droite, qui brille, qui clignote, eh bien elle va se vider et du coup on va se retrouver dans la sphère spectrale. Donc il faut pas... Tu es jeune, Raziel,
tu as gardé certaines des faiblesses des vampires. Ainsi, l'immersion dans l'eau, sans causer ta mort, dissoudra ton corps et t'obligera à regagner le monde spirituel. L'eau, dans la sphère spectrale, est aussi légère et impalpable que l'air. Donc l'eau est un de ces éléments. Donc si on... Ah, hop là. Donc là j'ai échappé belle, mais si j'aurais tombé dans l'eau, j'aurais perdu toute mon énergie. J'aurais été retourné dans la sphère spectrale. Ces créatures. Alors voyons voir. Je ne les reconnais pas. Ce sont les enfants de ton frère, Dumas. Impossible. Ces bêtes dégénérées et lâches seraient issues de notre noble race. Oublies-tu que le temps a passé, Raziel? Tant de choses ont changé depuis que tu as quitté le monde des hommes. Je connaissais les faiblesses de mes adversaires, puisque j'avais été l'un d'entre eux. Les plaies physiques ne sont que passagères. La chair des vampires est immortelle et se referme sur des blessures. Seuls le pâle et le feu peuvent les détruire. Quant à l'eau, elle les brûle, comme l'acide. Les plus jeunes d'entre eux ne supportent pas les rayons du soleil. Je dois en tenir compte. Donc ici nous avons deux vampires, deux créatures issues de l'un de nos frères. Ce sont les descendants de l'un de nos frères, Douma, et je vais devoir me débarrasser d'elle parce qu'elle me bloque le passage. L'âme séparée de la chair s'évapore vers le monde spectral, dévore leurs âmes, ou tu t'envoleras avec elles. Eh bien, je vais... mais j'allais absorber l'âme de ton frère, enfin, laisse-moi faire. Et maintenant je suis à toi. Allez, amène-toi. Attention. Alors maintenant que j'ai utilisé l'eau, je vais pouvoir utiliser soit le pâle pour l'empaler, ou alors les rayons du soleil pour l'immoler ou le brûler. J'ai décidé le pâle. Mais, ah oui, faut pas mettre trop de temps, parce que si vous mettez trop de temps une fois assommé à le finir, eh bien il va finir par retrouver ses esprits, et puis vous ne pourrez plus rien y faire, vous ne pourrez plus le soulever, le porter ou en finir avec lui. Autre chose à noter, il faut vite absorber l'âme de cette créature, sinon si vous tentez de récupérer une arme comme un pâle ou une espèce de lance, avant d'absorber l'âme, eh bien elle va revenir, la créature, elle va revenir à la vie. Donc ça, ce que vous avez fait n'aura servi à rien. Tes capacités physiques sont décuplées depuis ta résurrection. Tu peux déplacer les obstacles les plus imposants. Ah mais cool! Oui, alors, donc nous avons ce bloc, ce cube, que nous allons utiliser pour pouvoir remonter en haut, car c'est là où nous devons aller. Et là, il y a aussi un passage que je vais pouvoir... Oh, pauvre homme, je ne le respecte même pas, cette créature, enfin, ces créatures qui ont tué cette pauvre personne, je ne la respecte même pas, je l'écrase. Désolé monsieur, pardon. Et oui, il y a encore quelques humains dans le monde de Nosgoth, dans le royaume de Nosgoth, qui ont pu survivre à l'empire de Kain et à ces maudites créatures de vampires. Alors... Ah, je vais m'emparer d'une torche, ça me sera bien. Une petite torche. Je vais pouvoir enflammer mes ennemis. Je vais les flamber. Poursuivons. C'est horrible. Le sanctuaire des clans, il est en ruine. Au-delà de ces murs se trouvent les colonnes de Nosgoth, le siège de l'empire de Kain. Comme il est pitoyable aujourd'hui, englouti par les poussières de sa magnificence passée. Pourtant, je viens de m'éveiller. J'ai le sentiment que des siècles se sont écoulés entre mon exécution et ma résurrection. Ce monde est ravagé par les cataclysmes, comme si la nature cherchait désespérément à se libérer de l'emprise de Kain. Le destin de ce monde fut déterminé en un instant par un seul homme. Refusant de se sacrifier pour l'équilibre de Nosgoth, Kain a condamné le monde à cette terrible déchéance. Il a alors commis l'irréparable. Aujourd'hui, il est presque trop tard. Nosgoth chancelle. Son fragile équilibre est irrémédiablement menacé. Donc, comme je vous le disais dans le résumé de Blood Omen, plutôt que de se sacrifier, Kain a choisi de préserver sa vie. Il a fait en sorte qu'il survive, et en revanche que Nosgoth chute, quoi, et que les colonnes chutent, et que le royaume de Nosgoth tombe dans la déchéance. Donc les colonnes tombent dans la ruine, malgré tout. Donc, pour construire son empire. Alors, tu peux me filer hardcore, toi? Attends un peu que je te flambe avec ma torche, avec la mèche, enfin,
On appelle ça une mèche ou comment ça s'appelle avec ce feu, cette torche. Je vais t'immoler, et voilà, je t'ai eu. Non mais qu'est-ce que t'as cru toi? Et maintenant je vais pouvoir dévorer ton âme. Je vais l'absorber. Voilà. Donc cette créature est morte. Oh, une espèce de lance ou de... une arme. Que je vais pouvoir utiliser pour affronter les autres créatures qui roulent ici. Oh, du feu! Alors pour l'instant il ne sera d'aucune utilité, mais vous verrez plus tard que nous pourrons l'utiliser à notre... pour nous quoi. Il nous sera très utile. Et tiens! Oh, je l'ai eu! On n'aurait pas dû dès le départ, mais on n'aurait pas pu penser, mais je l'ai eu. Ah, j'y crois pas. Alors, je vais donc récupérer ma lance. Alors, où vais-je maintenant? Nous devons retourner vers le lac des morts, parce que nous avons remonté à la surface. On a du mal à le croire, mais on est déjà remonté là où se trouve le lac. Oula, voici une autre créature. En mode furtif. Attention, est-ce que je vais la voir? Oui, maintenant. Voilà, je t'ai eu. Je vais pouvoir dévorer ton âme. Merci. Donc maintenant nous devons retrouver Kain, ainsi que nos 5 frères. Et les détruire, nous venger, parce qu'ils n'ont pas eu le droit de faire ça. Deux de nos frères, ainsi que Kain, nous ont jetés là-dedans. 2 de nos frères nous ont jetés dans le tourbillon des abysses. Et ça, je ne me pardonnerai pas. Donc ici nous allons voir un deuxième téléporteur, une deuxième... Donc ainsi, nous pouvons nous téléporter entre cet emplacement à celui qui se trouvait dans le monde du dessous, ou au fond de la grotte souterraine du lac des morts. Donc si je décidais d'y aller, je pourrais. Je n'en ferai rien pour l'instant, je n'ai pas l'intention de vous le montrer, mais je vous montrerai plus tard. Peut-être dans l'épisode suivant, quand on trouvera un 3e portail, un 3e téléporteur, je vous montrerai comment on l'utilise. Enfin, forcément, parce que à chaque fois qu'on quitte le jeu et qu'on sauvegarde, on se retrouve automatiquement quand on reprend la partie au point de départ. Donc là on s'était arrêté, on a commencé dès le départ. Donc je vous montrerai comment on se téléporte d'un portail à un autre. Mais toi, attention, oui, je vais vous montrer ce que je vous explique tout à l'heure. Si je ne dévore pas l'âme, voilà, c'est ça qui se passe. Si je n'absorbe pas l'âme de ma victime avant de récupérer cette lance, si je récupère d'abord la lance, eh bien la créature va revenir à la vie, et tout ce que j'aurais fait pour la tuer n'aura servi à rien. Donc il faut impérativement avaler l'âme en appuyant sur la touche rond, avant de se saisir de notre arme une fois de plus, pour tuer notre prochain adversaire. Vous avez compris? D'abord absorber l'âme, ne pas récupérer l'arme d'abord. L'âme d'abord et l'arme d'abord. Ensuite, donc là on va retourner au lac. Une chose était restée inchangée, le tourbillon perpétuel des abysses, le vortex qui avait été tout à la fois mon tombeau et le berceau de ma résurrection. Nosgoth avait bien changé, mais ces falaises allaient m'aider à retrouver mes repères. Les terres de mon clan se trouvaient à l'ouest. Il me tardait de voir comment mes descendants avaient traversé les siècles depuis mon départ. Et c'est ainsi que s'achève notre premier épisode consacré à Legacy of Kain Survivor. Je vais m'arrêter là, mais d'abord je vous présente le merveilleux paysage, enfin si je puis dire que merveilleux, les alentours. Et nous irons par ici la prochaine fois. Donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Allez, salut, ciao!